Hello! On se retrouve ce dimanche pour une petite vidéo comme on a l'habitude ici sur cette chaîne. Il y a un peu de dessin et un petit peu d'autre chose et on va commencer avec le petit peu d'autre chose, c'est-à-dire j'ai enfin reçu mes stickers de janvier. Il était temps, on est fin février maintenant. Mais j'en suis très contente, vous allez voir, j'en ai commandé donc une quarantaine de chaque, il y a 8 modèles au total. Ils sont toujours avec cet effet un petit peu givré que j'aime bien et ils sont légèrement plus grands que les gâteaux, il me semble, que j'avais choisi un diamètre un chouïa plus grand pour qu'on puisse voir un peu plus les détails. Donc on commence avec la jolie bouillotte. Donc c'est vraiment thème janvier, ce qui moi m'évoque le mois de janvier. Là on a le côté un peu festif du nouvel an, mais ça peut être un peu pour toutes les occasions. La lanterne avec cette jolie lueur de bougie. Le panier pour prendre un bon bain ou une bonne douche, en tout cas pour prendre soin de soi. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Les bulles notamment. Le fameux chocolat chaud, j'adore. Vraiment emblématique de l'hiver. Les produits pour prendre soin de soi, pour hydrater sa peau, le gloss, la crème pour les mains, pour le visage, et finalement les moufles. Donc voici, ah non pas finalement, il y en a encore un, c'est la fameuse galette des rois avec la jolie petite fève en forme de cœur. Donc tous les stickers, les 8 stickers sont avec la même teinte, la même palette de couleurs, donc j'aime bien l'unité que ça fait, c'est bleu, jaune, marron et un peu de rose. Et je trouve que ça fait une harmonie qui est super sympa. Donc ce lot de 8 stickers de janvier sera disponible sur ma boutique Etsy. Et il y en a d'autres qui vont arriver, notamment le pack de février que je vais pas tarder à recevoir. Et je suis en train de travailler sur le mois de mars, vous allez voir en fin de vidéo. Enfin, ça prend plus de la moitié de la vidéo, donc vous allez voir un peu plus tard. Et j'ai reçu également une commande sur ma boutique Etsy. Alors je suis pas de ces youtubeuses qui préparent une dizaine, voire bon, peut-être pas une centaine, mais voilà, qui reçoivent vraiment beaucoup de commandes à la fois et qui en préparent beaucoup en parlant dans leurs vidéos. Moi j'en suis encore qu'à une commande par-ci par-là, mais en tout cas à chaque fois ça me fait le même plaisir. J'adore les préparer, j'adore recevoir la notification me disant et ben voilà, prépare un petit colis pour un tel. Ça me fait trop plaisir, donc c'est pour ça que je le filme et je vous le montre. Donc là vous me voyez emballer un lot de 4 cartes postales, pardon. Et donc dans le fameux papier de soie, je trouve que ça marche très bien, ça les protège vraiment bien et j'arrive avec ce que j'ai encore en réserve dans mon bureau et à faire un joli packaging. Enfin moi je trouve que c'est joli. Donc j'essaye au fil de l'eau plusieurs solutions. Donc pour faire un joli retour, j'ai plié le papier de soie en deux, je prends mes petits stickers que je vais utiliser pour fermer le papier de soie, sauf que je l'ai tellement bien plié qu'en final ça va pas, donc me voici en train de refaire la jolie petite pliure et voilà, le tour est joué, les cartes postales sont bien sécurisées dans ce petit papier de soie. Il est temps maintenant de créer le petit nid douillet qui va accueillir ces jolies cartes. Et pour ça encore un peu de papier de soie. Il est blanc, j'ai du papier de soie blanc, j'en ai aussi du un peu jaune vieilli. Je trouvais que là le blanc se mariait un peu plus avec le rose du carton et le petit ruban en satin. Une fois que c'est fait, je viens faire un joli nœud avec le ruban jaune doré.
Voilà qui est fait. Maintenant on coupe un peu les longueurs et ça donne une jolie petite mise en scène avec ce flot. Encore un autre autocollant que je viens coller sur le haut de la boîte pour un côté un tout petit peu plus personnalisé. Et après avoir écrit la petite carte de remerciement, donc j'ai choisi cette fois-ci la carte tarte aux pommes où je suis venue mettre quelques dorures. Et bien cette carte je la glisse avec ma carte de visite dans la boîte. Et voilà, une petite commande qui va aller rejoindre ma cliente qui j'espère est satisfaite de sa commande. Elle l'a reçue depuis, donc a priori tout va bien. Je suis trop contente de ces petites boîtes roses. Écoutez, elle fonctionne bien pour le format A6, pour le format A5 ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais pour l'instant tout va bien. Et on se retrouve pour le quart d'heure, j'allais dire, oui, pas loin, dessin. Donc là, j'ai déjà crayonné, j'ai déjà dessiné mes 6 cette fois, 6 dessins pour les stickers du mois de mars. J'avais tellement pris d'avance que j'ai pas du tout pensé à laisser un mois de battement entre moi qui confectionne, qui crée les stickers et le moment où je les reçois, puisque a priori mon fournisseur met un mois à m'envoyer les commandes. Donc je me suis dit mince, il faut vraiment que je me mette à dessiner les stickers de mars et également ceux d'avril, donc ils vont pas tarder à être créés. Et j'ai voulu tester encore une nouvelle technique, donc à chaque fois que je crée des stickers, finalement j'essaye de changer un peu le style pour essayer de savoir lequel me plaît le plus. Et pour ces stickers là du mois de mars, j'avais envie d'un côté très enfantin, très illustration pour les premiers livres pour enfants, vous savez, les espèces d'imagiers où on voit... par exemple là je suis en train de dessiner un trèfle à 4 feuilles, donc ce serait écrit en gros en dessous trèfle. Vous savez, vraiment les livres d'images, mes premières images on va dire, ce genre de livre là. Et du coup c'est des illustrations pas simplistes mais très mignonnes parce que tout est un peu grossé, un peu voilà. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais je voulais un côté vraiment très enfantin. Et j'avais remarqué que le point commun des illustrations de ce genre-là, en tout cas celles que j'ai regardées sur Pinterest, c'est d'avoir ce côté un peu ombré, un peu travaillé, et en même temps d'avoir une bordure franche avec un trait de crayon assez franc qui fait le tour de l'illustration. Vous allez voir un peu plus tard ce que j'entends par là. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu reprendre l'aquarelle également, donc là c'est la première couche, ne vous en faites pas, si vous trouvez que c'est pas fini, c'est que c'est pas fini. Finalement, je me suis servi de l'aquarelle comme base pour me donner un peu le tracé, les couleurs globales. Et ensuite, avec mes crayons de couleur, je reviendrai dessus pour finaliser et donner un effet un peu plus fini à ces différentes illustrations. Donc j'ai choisi 6, pas thème, mais 6 illustrations pour ce mois de mars. Vous l'avez vu, donc j'ai commencé par le trèfle à 4 feuilles. Bon, déjà parce que ça évoque la nature et la renaissance de la nature avec le printemps pour mars, mais également la Saint-Patrick qui tombe donc en mars. Je voulais pas faire forcément un lutin ou quelque chose de trop axé Saint-Patrick, mais quand même quelque chose qui rappelle pour ceux qui aiment bien cette fête. Et du coup un joli petit trèfle avec une coccinelle, je trouvais ça très mignon. Ensuite j'ai choisi la jonquille. Je suis assez surprise cette année, il y en a vraiment partout, en tout cas là où j'habite elles sont toutes sorties, c'est super joli. Et voilà, je voulais un peu de jaune pâle pour cette palette de couleurs très printanière. Ensuite là vous me voyez peindre des outils de jardin parce que c'est le moment où on commence à ressortir un peu plus dans son jardin, à aller jardiner, s'occuper de remettre en état son potager si on en a un, en tout cas remettre un peu les mains dans la terre. Donc une petite pelle et un petit râteau. Donc c'est vraiment des outils taille enfant. Hein. Ensuite un oiseau, alors au début je voulais faire une hirondelle.
Ensuite, un autre petit oiseau qui aurait pu signifier Mars ou le printemps. Mais finalement, j'ai choisi de faire un oiseau qui, à mon avis, n'existe pas vraiment, un bleu, et vous allez voir un peu rouge-orangé. Je sais pas si ça existe, en tout cas je me suis pas vraiment fiée à un oiseau qui existait, j'ai juste voulu faire un petit oisillon mignon. Et donc c'est voilà la première couche de cet oiseau à l'aquarelle. Ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre l'aquarelle. Vraiment un chouette moment, j'aime toujours autant ça. J'ai testé, donc là je teste un nouveau papier, donc j'ai retrouvé un bloc de papier aquarelle, 200 grammes, à grains. Et comme il était demi-utilisé, je me suis dit bah au lieu d'en racheter un, bah je vais utiliser celui-là. Le papier est pas top, il gondole déjà alors que j'ai pas utilisé tant que ça d'eau, voilà. Mais il est en plus à grains un peu spécial, on va dire que ça fait comme des lignes. Et du coup bah c'est pas forcément évident quand je vais passer au crayon surtout. Le crayon ne se met pas forcément dans les trous, dans les reliefs. Enfin il reste sur la surface, il va pas à l'intérieur. Donc pour l'aquarelle pourquoi pas, pour le crayon un peu moins. À voir. Là c'est assez petit comme illustration donc c'est pour ça que je pouvais pas être tellement précise avec le crayon, mais bon, le rendu vous allez voir au crayon est quand même assez chouette. J'en suis assez contente quand même. Et là, qui dit Mars dit aussi les giboulées, donc j'ai voulu donner un petit peu cet effet changement important de temps entre le soleil, la pluie, parfois on a encore des grêlons, de la neige qui peut tomber. Donc j'ai fait un petit soleil bien mignon avec des nuages, la pluie et un bel arc-en-ciel. En ce moment-là, il y en a des magnifiques. Il y en a un qui a tenu quasiment toute l'après-midi la dernière fois et c'était trop joli. Il était super bien marqué, magnifique. Donc moi, mon arc-en-ciel n'aura pas 7 couleurs, mais que 4, je crois. Du bleu, du vert, du jaune et du rouge. Et vous allez voir, ça suffit déjà amplement pour faire un espèce de dégradé. Donc là, l'aquarelle, je l'ai plus ou moins bien réussi, mais vous allez voir au crayon, ça va vraiment bien rendre. Et en dernier lieu, eh bien, on a un seau, un produit qui permet de nettoyer les sols ou peu importe, une pelle, une balayette et une éponge. C'est ce qui m'est venu un petit peu en tête quand j'ai pensé au ménage de printemps. Vous savez, on a tous envie en ce moment enfin tous, je pense qu'on est pas mal à ressentir le besoin de ranger, nettoyer autour de nous et notre maison, et du coup je voulais quand même faire un clin d'œil à ce fameux ménage de printemps. Il y avait d'autres façons de l'imaginer, mais écoutez, ça m'a fait un peu... ça m'a sorti de ma zone de confort de dessiner ce genre de choses. J'ai jamais dessiné une éponge, jamais dessiné de pelle et balayette, donc c'était le moment ou jamais de faire ça. Et donc j'ai vraiment bien aimé dessiner et peindre ces différents éléments. Et on va passer dans pas longtemps à la mise en couleur au crayon de couleur. Dites-moi si vous aimez ce style. Moi j'ai beaucoup aimé le rendu final, donc là vous le voyez pas encore, mais à la fin de la vidéo vous le verrez. Donc j'aimerais bien que vous me disiez si vous appréciez plus ce style-là qu'un autre que j'ai eu, voire que j'ai fait par avant. Mais dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez voir un peu plus de ce style-là. Je pensais faire aussi des petits tutos de quelques minutes, quelques secondes pour des formats plutôt short sur YouTube et que je remettrai, je pense, en Reels sur Instagram. Donc dites-moi si ça vous plairait qu'on fasse ensemble créer, dessiner par exemple des petits animaux, des fruits, des objets, des personnages. Donc dites-moi si en quelques secondes vous aimeriez que on apprenne à dessiner ensemble ce genre de petits éléments. Ça prendrait vraiment pas longtemps et c'est pas quelque chose de très réaliste, mais pas à pas, du crayonné jusqu'à la mise en couleur. C'est un format qui à mon avis me plairait bien. Et moi qui n'arrive pas à faire trop de shorts, de petits contenus assez courts, je pense que ça pourrait être une bonne option de faire ce que je fais là en fait finalement devant vous en ce moment, mais en format un peu plus rapide et un seul
éléments plutôt que 6 ou 8 ou plus. Donc voilà, c'est une idée qui viendra peut-être prochainement. Je vais essayer, de toute façon on verra bien. Et là donc vous voyez la phase de la mise en couleur avec mes crayons, donc toujours les polychromos. Je teste un petit peu plus les autres que j'ai acheté, les luminances. J'ai encore un peu de mal, je trouve que la texture est un peu plus sèche et du coup c'est moins ce que je recherche. Donc voilà le résultat pour le petit trèfle à 4 feuilles avec sa petite coccinelle. J'aime bien ce côté, comme je vous le disais un peu avant, mi-réaliste, mi-dessin un peu naïf, qu'on pourrait retrouver dans un album de jeunesse pour vraiment petits enfants, pour un imagier en fait. La fleur aussi à côté, la jonquille, j'aime bien le côté un peu naïf et réaliste. Vous allez voir la mise en ombre un petit peu de la corolle centrale. J'aime vraiment bien le rendu. J'étais encore un peu sceptique au début quand j'ai commencé les 2 premiers. Ceci dit, à la fin du deuxième, donc de la jonquille, à la fin de la mise en couleur au crayon de la jonquille, j'ai trouvé que c'était encourageant. J'ai bien aimé, je pense que c'est une technique que je vais réutiliser, la base à l'aquarelle plus la finition au crayon. C'est quelque chose que j'aime bien. En fait, ça me sécurise plutôt pas mal d'avoir une base à l'aquarelle, pour savoir où est-ce que je vais et ensuite de revenir par-dessus et remonter un petit peu les contrastes et les couleurs avec les crayons de couleur. Donc ça me donne une piste et ensuite ça donne un petit côté mi-réaliste, mi-dessin. Donc voilà les 2 premiers, je vais faire la même chose pour les 4 autres. Donc je vous laisse en compagnie de ces petits outils de jardin et je crois pas avoir trop filmé l'oiseau malheureusement, mais c'est un de mes préférés. Ceci dit, mon préféré vraiment de toute cette collection cet ensemble de Future Stickers, c'est peut-être le soleil avec l'arc-en-ciel. Donc il est vraiment très mignon, le soleil, vous allez voir la tête qu'il a, c'est vraiment le côté là, mignon, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, l'oiseau, on peut le voir ici. Ça m'a pas pris du tout longtemps à faire. Honnêtement, le fait d'avoir, comme je vous l'ai dit à l'instant, déjà fait la base à l'aquarelle, ça permet d'aller un peu plus vite dans la mise en couleur, au crayon de couleur. Ça guide finalement les endroits où je veux faire monter en valeur les couleurs. Et honnêtement, là, je voulais laisser quand même pas mal de blanc aussi pour l'oiseau pour signifier les plumes un peu plus claires. Et franchement, j'aime bien. Je me verrais bien faire, par exemple, un livre pour enfants avec ce genre d'illustration un peu naïve, un peu voilà, du côté des illustrations mignonnes, on va dire. Dites-moi, vous, laquelle de ces 6 illustrations vous préférez et laquelle... Non, j'allais dire laquelle vous parle le moins, mais on va éviter d'aller vers le négatif. Ceci dit, vous pouvez très bien. Moi, il y en a... Oui, non, je les aime bien toutes au final. Au final, je pensais que les outils étaient un peu moins travaillés que les autres et finalement, le côté un peu bois du manche me plaît vraiment bien et le côté lumière sur la partie outillage, que ce soit le râteau ou la petite pelle, me plaît vraiment beaucoup et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à dessiner ça, à colorier ça. Donc non, en fait, il n'y en a aucun que j'aime pas trop. C'est le principe, hein. Je dessine que des choses que j'aime bien. Après, j'ai un regard, vous l'aurez compris, assez critique sur ce que je fais. Et je suis un peu la première à dire que j'aime pas telle ou telle chose. Mais parfois, ça m'arrive de bien aimer, vraiment bien aimer ce que je fais. Alors, c'est assez rare pour que... Enfin, c'est assez rare. En gros, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant que je vous ai montré, j'aime bien. Sinon, je vous l'aurais vraiment pas montré.
Mais il y a des choses que j'aime vraiment plus que d'autres. Par exemple, l'oiseau, je l'aime vraiment beaucoup. Et le petit soleil, je le trouve trop mignon. Et si je pouvais encore redessiner des autres personnages, que ce soit des animaux ou des petits bonhommes, avec ce genre de visuel-là, de style-là, ça me plairait vraiment beaucoup. Donc c'est pas que je flex un peu sur mes dessins, mais ça m'arrive tellement rarement que si en fait je flex un peu. Mais regardez, c'est trop mignon, il est trop mignon. Non mais franchement, on est d'accord. Non mais vous pouvez totalement me dire Marie ça va pas, je le prendrai pas mal. Honnêtement j'ai un recul quand même sur mes dessins, on peut me dire ça j'aime pas, ça j'aime moins, c'est pas grave justement, je suis la première à le faire donc ne vous gênez pas, s'il y a des choses que vous trouvez un peu moins bien réussies, dites-le moi. Même si on m'a fait la remarque récemment qu'il fallait que j'arrête de me de me dénigrer, dénigrer mon travail, c'est vrai, il faut que je sois un peu plus gentille envers moi-même. Mais pas trop non plus parce qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers et que c'est jamais parfait. Mais voilà, les 6 illustrations, vous les avez là sous les yeux. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à dessiner ces 6 illustrations de Mars. Et je me disais pour avril, je vais incorporer dans ces 6 stickers d'avril une couleur un peu flash, un peu néon. J'ai du rose. Souvenez-vous, dans une ancienne vidéo, j'avais reçu un coffret de crayons de couleur avec un rose très flash. Et ben je vais faire en sorte d'incorporer ce rose néon dans mes futures illustrations du mois d'avril. Mais pour l'instant, voici les futurs stickers que vous allez voir pour le mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et hâte de vous lire en commentaire et on se retrouve très vite. Passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Ciao!